Dans une société où tout le monde pointe vers l'extérieur pour trouver c'est qui le coupable de tous nos malheurs, tu as besoin d'être une personne qui se revire vers soi pour savoir qu'est-ce que toi tu veux faire réellement pour reprendre 100% le pouvoir sur ta vie. C'est pas en restant dans un état de victimite et d'excusite que les choses vont bouger. Tu peux avoir du succès dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle si tu le veux vraiment. Je m'appelle Christina Goulet, je suis une maximisatrice de potentiel et une joueuse de poker et j'ai appris que peu importe les cartes que tu as dans les mains, tu peux gagner. Alors, sois le genre de personne qui se dit que tant qu'à miser sur quelqu'un, mieux vaut miser sur soi. Es-tu all-in? Si oui, écoute ce podcast. Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour pouvoir atteindre ta vie de rêve? Salut leader, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue sur le podcast Miser sur soi. J'étais en route vers la journée Femininity quand j'ai enregistré ce podcast-là et je me suis dit, oh, ça c'est un bon sujet parce que j'ai eu une réflexion. Je me suis dit, aujourd'hui, je passerai pas mon samedi avec mes enfants. Aujourd'hui, mes enfants vont pas à l'école, vont pas à la garderie et je les verrai quand même pas. Parce que j'ai choisi de sacrifier ce samedi-là dans ma vie pour pouvoir atteindre mon prochain niveau, pour pouvoir sortir de ma zone de confort, pour pouvoir rencontrer des gens, faire des connexions, pour pouvoir atteindre ma vie de rêve. Puis si, quand je te pose la question, qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour pouvoir atteindre ta vie de rêve? Ta réponse, c'est rien. Bien, peut-être que ce que tu veux n'est pas assez puissant dans tes tripes pour que tu veuilles faire les efforts nécessaires pour y arriver. Ou peut-être que tu souffres du syndrome de l'enfant de 5 ans qui veut tout de suite à sa manière. Tu regarderas lequel des deux te colle le plus. Et sois honnête envers toi-même. Tu es tout seul à écouter ce podcast-là, je te parle à toi, dans tes oreilles à toi. Sois honnête envers toi-même pour vraiment pouvoir t'aider à évoluer, à comprendre tes patterns, ton évolution, à comprendre aussi pourquoi les choses se sont passées telles qu'elles se sont passées dans ta vie jusqu'à présent. Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier? Sacrifier, là, c'est un gros mot. Oui, c'est un gros mot et c'est pas un mot qui devrait te faire peur. Parce que le genre de sacrifice dont je te parle aujourd'hui, c'est pas qu'il faut que tu te coupes la main. C'est pas qu'il faut que tu mettes fin à totalement à toutes tes relations puis que tu focuses sur une seule chose jusqu'à ce que tu atteignes ton but. C'est pas ce genre de sacrifice-là que je veux te parler. Puis au-delà de ça, c'est que c'est pas le genre de sacrifice que tu devrais faire s'ils ne sont pas nécessaires. Je m'explique. Parfois, je demande à mes clients quel genre de sacrifice ils sont prêts à faire pour pouvoir atteindre leur vie de rêve, pour pouvoir atteindre leur objectif. Puis des fois, ils disent, ben, sais-tu quoi? Ben, je vais passer tous mes soirs et week-ends pour pouvoir le faire pendant 2 ans. Et par la suite, ben, tu sais, ça va être fait. Ça peut être une bonne stratégie. Ça dépend. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans ta vie? Est-ce que tu as d'autres responsabilités, d'autres obligations? Est-ce que tu as des passions, des passe-temps? Est-ce que tu as des choses que tu aimes faire que tu vas mettre de côté pour pouvoir sacrifier tous tes week-ends et tes soirs en plus de tes jours de travail? Fait que, si la réponse est oui, on a à réévaluer. Un sacrifice, ça n'a pas besoin d'être souffrant. Ça peut être dérangeant, mais c'est pas obligé d'être souffrant. Et par souffrant, je veux aussi dire que t'es pas obligé de mettre de côté tout le monde, toutes tes relations, tout ce que t'aimes pour pouvoir dire que tu fais certains sacrifices pour atteindre ta vie de rêve. Tes enfants vont continuer à vivre, ton conjoint va continuer à vivre, mais peut-être qu'ils vont se sentir tout seuls, ils vont se sentir abandonnés, ils vont avoir l'impression qu'ils sont pas importants à tes yeux. Et donc,
c'est peut-être pas le genre de sacrifice complet, je vais dire sacrifice complet, qui est la meilleure option, parce qu'un coup que tu vas atteindre ton objectif, si eux autres se sont tannés dans les 2 ans, ben tu vas avoir atteint ton objectif, tu vas être rendu au sommet, puis tu vas être tout seul au sommet. Puis là, est-ce que ça a vraiment valu la peine de tout enlever, tout sacrifier, de te rendre malheureux ou de rendre d'autres personnes malheureuses de tout ça pour atteindre cet objectif-là? Oui, il y a des sacrifices à faire. Oui, il y a des... puis par sacrifice, je veux dire comme j'ai dit, pas quelque chose de nécessairement violent ou souffrant. C'est des sacrifices par rapport à qu'est-ce que habituellement je fais ou combien de fins de semaine par mois, par 2 mois que je suis prêt à focusser sur mon rêve, combien de soirs, tout en sachant que c'est méga important de prendre soin de toi. Donc, le sacrifice doit pas être que je prends pas soin de moi pendant 2 ans, pendant 5 mois, pendant 6 mois, le temps que j'atteigne mon objectif. C'est considérant le fait que tu existes, que tu as besoin de prendre soin de toi, parce que si tu prends pas soin de toi, tu vas arriver au bout du rouleau rapidement, et le fait d'arriver au bout du rouleau rapidement va t'amener peut-être à dépression, burn-out, découragement, etc., qui va faire en sorte que ça va avoir un impact sur ton objectif, qui va faire en sorte que finalement, ça se peut que tu ne l'atteignes pas, que tu vas avoir mis tous ces efforts-là et que finalement, ça n'aboutisse pas, ou que tu vas tellement être épuisé quand tu vas atteindre ton objectif que tu n'en profiteras pas à la hauteur des efforts que tu y as mis. Fait que, considérant que tu as du me-time à avoir, tu as besoin de prendre soin de toi, considérant que tu as des gens autour de toi que tu aimes, qui t'aiment, que tu as envie de voir, qui ont envie de te voir, considérant le fait qu'il y a des moments où est-ce que tu as besoin de prendre soin de ton couple ou de tes amis ou de ta famille, plus large que tes enfants, considérant le fait que tu as des passions, tu as des choses que tu aimes faire, qu'est-ce que tu peux sacrifier sans sacrifier une seule chose pour X nombre de temps, mais regardez où est-ce que j'ai décidé de mettre mon focus tout en considérant le reste qu'il y a dans ta vie. Puis si c'est de sacrifier une relation parce qu'elle est toxique ou parce qu'elle ne te nourrit plus, ça peut être ça. Ça peut être quelque chose de, je vais dire drastique, là, mais ça peut être quelque chose comme ça, mais c'est pas obligé d'être quelque chose comme ça parce que c'est pas un sacrifice comme de te couper la main, comme de te couper un pied, comme de fermer complètement la porte au plaisir, mais c'est un sacrifice qui amène une sortie de zone de confort, peut-être de marcher dans le vide tout nu quelques instants pour pouvoir aller chercher ta prochaine coquille, ton prochain habit, ton prochain niveau qui va être confortable, agréable pour pouvoir te permettre d'évoluer dans ce sens-là. Fait que c'est vraiment un sacrifice qui te permet de dire, sais-tu quoi? Oui, j'aurais aimé ça passer un samedi avec mes enfants parce que je les vois pas longtemps pendant la semaine. Fait que le week-end, je me reprends. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose aussi d'important que j'ai envie de faire. Puis j'ai décidé que j'allais prendre l'autre chose. Puis mes enfants, je vais les voir demain. Quelque chose comme ça. Fait que c'est vraiment quel sacrifice que tu fais en pleine conscience de choix pour pouvoir atteindre ton objectif, ta vie de rêve, etc. Et qu'est-ce que toi, tu es prêt à sacrifier dans ta vie, actuellement, avec récurrence ou non, de te dire, moi, je sacrifie tous mes samedis matin pendant 6 mois, mais samedi après-midi, je suis avec le monde que j'aime, ou etc. Toutes mes mardis soirs, c'est non négociable, c'est pour pouvoir avancer dans mon projet, etc. Le reste des soirs, c'est bon, je continue, je fais mes choses avec ma famille, etc. Fait que c'est vraiment qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier. Des fois, sais-tu quoi? Je dépense vraiment beaucoup d'argent au Starbucks parce que j'y vais à tous les jours. Ça me coûte 6 $ par jour pour mes cafés. Et
j'ai comme un besoin d'une certaine liquidité pour pouvoir aller m'aider à atteindre un prochain niveau. Il faut que j'engage une personne, etc. Je vais sacrifier pendant les 2 prochains mois, 3 prochains mois, mes premiers Starbucks du matin qui va me redonner un 6 $ par jour de liquidité pour pouvoir m'aider à... Bon, si tu prends 2-3 cafés par jour, au moins ça te donne ce 6 $-là, ou etc. Fait que, qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier? Ça peut être en termes de, pour pouvoir monétaire, de temps, d'énergie aussi. Sais-tu quoi? Ce que je sacrifie, c'est de voir une certaine personne qui me draine énormément d'énergie parce qu'elle est très négative ou parce qu'elle est, elle est un vampire d'énergie, etc. Je vais sacrifier le fait de la voir cette semaine ou de la voir, je vais diminuer mon temps de fréquentation de cette personne-là pour préserver mon énergie. Donc, je vais sacrifier une partie de la relation pour préserver mon énergie, pour pouvoir garder cette énergie-là, pour pouvoir aller chercher, aller atteindre mon objectif, aller chercher ma vie de rêve. Fait que quel sacrifice est-ce que tu es prêt à faire aujourd'hui et demain et après-demain et jusqu'à ce que tu atteignes ta vie de rêve pour pouvoir te permettre de changer de niveau et d'évoluer et de réaliser tes objectifs? J'ai envie de savoir, j'ai envie que tu me le dises. Viens m'écrire en privé. Tu connais mon site web, christinagoulet.com. Dans la section « Nous joindre », tu as toutes mes coordonnées, mes réseaux sociaux. Viens m'écrire, je veux savoir qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier. Si tu as envie de savoir si c'est trop drastique ou si c'est malsain de le faire de cette manière-là, viens m'écrire. Ça va me faire méga plaisir de pouvoir te dire « OK, ben ça, y a-tu une manière alternative? Y a-tu une transition que tu peux faire pour pas que ça soit si drastique ou des choses comme ça? » Ou ben c'est peut-être un petit peu trop doux, y a-tu quelque chose que tu peux rajouter de plus qui fait en sorte que tu vas vraiment ressentir le changement de zone la sortie de zone de confort, parce que des fois on se bullshit soi-même dans notre cerveau pour penser que là je fais quelque chose de différent, mais finalement c'est pas malaisant, c'est pas inconfortable, mais j'ai envie que tu te mettes inconfortable un temps. Puis, ça se peut que si c'est quelque chose que tu as choisi de récurrent, ça devienne confortable. Mais au début, ça ne l'est pas. Puis au début, c'est en pleine conscience que tu fais ça pour aller atteindre ta vie de rêve. Fait que c'est ça que je veux. Je veux que tu choisisses quelque chose. Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier aujourd'hui? Puis si ta réponse est non, va revisiter ton objectif. Si ta réponse est non, va voir si tu n'es pas dans le syndrome de l'enfant de 5 ans qui veut tout avoir tout de suite sans mettre nécessairement les efforts, ni l'argent, ni le temps, ni l'énergie pour pouvoir y arriver, mais que tu veux avoir tout maintenant, tout de suite, tout cuit dans le bec. Vérifie tout ça, viens m'écrire le sacrifice que tu es prêt à faire, le ou les, ça peut être quelques sacrifices que tu es prêt à faire et ben, on se voit dans un prochain épisode. Je te souhaite une belle fin de journée leader, puis on se voit bientôt. Salut! T'as aimé ce que tu viens d'entendre et t'es prêt à être all-in dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle? Tu veux plus de ressources? Rends-toi au christinagoulet.com et rejoins ma communauté Facebook. Le lien est dans la description. Pour continuer de miser sur toi, assure-toi de t'abonner pour écouter le prochain épisode.